Honorables membres de la communauté IS Group, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Le Cercle des Visionnaires, le point de rencontre de la stratégie, de l'audace et du développement personnel. Aujourd'hui, nous parlerons d'un mot. Oui, un mot, mais qui a une puissance et qui a sa place dans ce monde. Surtout pour ces personnes qui aspirent à être libres professionnellement, libre émotionnellement et libre financièrement. La discipline ne nous prive pas, elle nous libère. C'est ce thème que nous allons aborder ce jour avec notre invité. Il est coach, mentor, conférencier, expert en marketing digital et docteur en sociologie. Recevons avec toute votre attention notre invité de ce jour pour ouvrir le cercle. Bonjour docteur, bienvenue dans notre émission. Bonjour madame. Nous sommes très ravis de vous avoir sur ce plateau avec nous. Alors, avant même de rentrer dans le vif du sujet, avant de parler de ce facteur-là sur lequel vous avez pu construire votre image, mes téléspectateurs et moi aimerons savoir qui est cette personne exceptionnelle, cette personne extraordinaire, qui est Dr Soro. Je suis Dr Soro, sociologue de l'environnement, entrepreneur, l'un des membres fondateurs de IS Group et directeur financier de IS Group. Qui est bien noté. Alors, chers téléspectateurs, vous avez devant vous cet homme-là même qui a pu marquer de par son empreinte le monde de l'entrepreneuriat. Alors, docteur, vous qui avez bâti votre image grâce à ce facteur-là, la discipline, nous aimerions savoir de façon très simple, de façon claire, comment est-ce que vous pouvez définir la discipline? De façon simple, la discipline se définit comme un ensemble de règles de conduite à obéir, à respecter. Un ensemble de règles. De conduite. De conduite. Comme nous savons que, vous savez, dans ce monde, surtout les jeunes, ils n'aiment pas respecter les règles, il y a de petits trucs. Donc, est-ce que la majorité des personnes, est-ce que ce n'est pas justement le fait de respecter ces règles-là qu'ils trouvent que la discipline est une contrainte pour eux quand on parle de règles? D'abord, il faut savoir faire la différenciation entre la contrainte et la discipline. D'accord. Comme je peux le dire, la discipline, ce sont des règles que nous, on se donne, on se les applique à nous-mêmes et on les respecte. Alors que la contrainte, elle est extérieure. C'est des règles qui s'imposent à nous. Nous sommes dans l'obligation de les respecter. Alors que la discipline, on se fixe des principes et on obéit à ces principes. D'accord. Donc la discipline, en gros, c'est soi-même, c'est-à-dire la personne même qui se fixe ces objectifs-là, qui se fixe ces principes-là et qui les respecte. Bien sûr. D'accord. Alors, pour faire simple, en quoi est-ce que la discipline peut rendre une personne libre? La discipline peut rendre une personne libre en ce sens qu'elle permet déjà à la personne de savoir ce qu'elle fera d'avance. Je m'explique. Si vous avez l'habitude peut-être de vous organiser d'une autre manière, dès lors que vous d'être discipliné, il y a une autre manière pour laquelle vous devez vous organiser. Vous avez maintenant un nouveau programme. Vous devez faire maintenant une rupture avec ce que vous avez l'habitude de faire et ce que vous allez faire maintenant. Et comme ça devient des normes, une habitude pour vous, du coup, ce n'est plus une contrainte, ça vous permet d'être libéré. C'est-à-dire quand je me lève aujourd'hui, par rapport à ma discipline, j'ai des principes, j'ai des règles à respecter. Et dès lors que je les respecte, je deviens libre. Il n'y a plus de contrainte extérieure qui m'empêche de faire cela. Voilà qui est très bien compris. Donc, on a quelque chose à perdre lorsqu'on ne respecte pas la discipline ou qu'on refuse d'être discipliné, c'est bien cela? Oui, j'aime bien dire ça, effectivement. On a toujours quelque chose à perdre. Parce que quand on devient discipliné, on l'a fait parce qu'on a des objectifs à atteindre. Et dès lors qu'on a des objectifs à atteindre et qu'on s'imprime une discipline, il est tout à fait normal qu'on lâche quelque chose, qu'on perde quelque chose. Mais on le perd pourquoi? Parce qu'on a un objectif à atteindre, un but à réaliser. Mais ça, c'est de façon positive. Perdre quelque chose pour avoir quelque chose de meilleur dans le volet positif. Merci, de façon positive. D'accord. Alors, voilà qui est bien noté. Alors, aujourd'hui, dans quel domaine pouvez-vous nous dire où la discipline est négligée, est réellement négligée? La discipline est réellement négligée dans le domaine des activités libérales. C'est-à-dire? Je vais vous donner un exemple simple. Si vous prenez un corps comme le corps des militaires,
y a des principes Oui, de la discipline. exactement. Quand le patron t'appelle, tu obéis. Même quand tu es malade, tu es soldat, tu Oui, obéis. oui. Mais dans l'activité libérale, généralement, là-bas, chacun est presque son patron. Et dès lors que chacun est son patron, généralement, si tu n'as pas une organisation autour de toi, si tu n'as pas des principes que toi-même tu t'es imposé, tu t'es inculqué, tu verras que la discipline sera négligée. Parce que tu n'as pas, entre guillemets, un patron qui va te crier dessus. Oui. Tu n'as pas, entre guillemets, C'est une institution qui va te dire, voilà un peu les règles. Je prends l'exemple du marketing relationnel dans lequel nous sommes par moment. Cette activité-là, par moment, qu'est-ce qui se passe? Parce que je l'ai dit, on n'a que, pas des patrons, on n'a que des mentors. Oui. Et tu verras bien que le fait qu'on a des mentors, d'autres se permettent de ne pas respecter la discipline. Or, la discipline, partout, elle doit être inculquée. Donc voilà un peu, je le dirais, dans l'activité libérale, même chez les entrepreneurs. Tu verras deux entrepreneurs qui font la même activité. Tu verras un entrepreneur à succès et puis un à échec. Tu verras bien celui qui a le succès, il a des principes, il s'est forgé une discipline. Oui, et ça, franchement, nous le constatons. Voilà, même les commerçants. Aujourd'hui, pour une fille ou une femme qui veut ouvrir un petit commerce, on va, bon, je le dis, si c'est truc, vous pouvez me contredire, mais on va voir qu'aujourd'hui, elle se lève, elle vend. Demain, parce qu'elle est fâchée, ou bien, voilà, elle n'a pas envie, elle ne fait pas. Ça rentre un peu dans ce cadre-là. Bien sûr, parce que dans la discipline, là, il y a ce qu'on appelle aussi la constance. Si tu n'es pas constant, si tu veux faire ton commerce selon ton bon vouloir, tu auras aussi un résultat de bon vouloir. Exactement. Mais si tu le fais avec une constante, c'est-à-dire que tu es là, vaille que vaille, parce que tu as un objectif à atteindre, tu as un résultat à atteindre, et à un moment donné, le résultat, il vient quoi. Parce que la discipline est là, la constance y est. D'accord, voilà qui est bien noté. Dans ce cas-là, ça me pousse à vous poser la question de savoir dans quelle, c'est-à-dire quelle est la première discipline qu'une personne doit s'imposer pour réussir dans ses activités. Pour moi, hein, la première discipline qu'une personne doit s'imposer pour réussir dans ses activités, c'est l'acceptation d'apprendre. C'est une discipline, hein, parce que tu peux venir sur un marché, tu peux venir dans une entreprise, tu peux venir dans un monde, dans un univers, et tu refuses d'apprendre. Parce que tes premiers pas peuvent te faire croire que tu as des pas prometteurs, que tu peux avancer. Alors qu'en réalité, comme tu n'as rien appris, comme tu refuses d'apprendre, tu es en train de papillonner dans le vide, en croyant que tu es en train de progresser. Donc pour moi, la première discipline des activités libérales, c'est l'acceptation d'apprendre. Et dès lors que tu t'inscris dans cette disposition, tout découle naturellement. D'accord, mais il y a des personnes qui adhèrent à des activités, qui sont novices, qui veulent bien apprendre. Mais au départ, c'est avec motivation. Ils le font, voilà, ils sont zélés, ils ont toute l'énergie. Mais après, on voit dans la pratique que, bon, ils abandonnent facilement. Il y a tout ça là qui rentre en compte. Donc, moi, j'aimerais savoir comment on fait pour être discipliné, même quand il n'y a pas de motivation. D'abord, je vais te reprendre sur quelque chose. Quand ils viennent au départ, ils sont zélés. Non, ils ne sont pas motivés, ils sont déterminés. C'est la détermination qui est en eux. Parce que tu leur as présenté un projet dans lequel ils peuvent réussir. Donc, ils sont déterminés, ils ont une abnégation et une envie de réussir. Parce que la motivation, là, c'est ce que tu reçois là, qui te permet d'être motivé. C'est comme on reçoit quelque chose qu'on parle de motivation. Mais à peine quand il vient d'arriver, c'est une détermination qu'il a. Et maintenant, c'est ce qu'il va avoir dans son engagement, dans sa manière de faire, ce qu'il aura comme résultat, ce qui va le motiver ou le démotiver. Donc, généralement, quand ils viennent, sûrement, ils refusent de se faire structurer. Ils refusent d'accepter d'apprendre. Ils refusent même la discipline qui est à l'intérieur dans le projet dans lequel ils sont. Parce que j'aime bien dire, tu peux avoir des compétences. Oui. Il peut venir dans cet univers, dans cette dimension, ou bien dans ce cadre dans lequel il veut évoluer, avec des compétences. Il est intelligent, il est courageux, il est tout. Mais dès lors qu'il n'y a pas de discipline, à un moment donné, le découragement s'installe, tout s'installe et tout s'arrête pour toi. Parce que tu as dépassé des fondements, tu as dépassé des bases. Des bases, d'accord. Justement, il y a vous qui avez côtoyé beaucoup de personnes, certainement vous l'avez présenté des projets et tout ça. Vous avez certainement été face à des personnes qui vous ont donné des excuses vraiment très banales, voilà, contre la discipline.
Donc moi j'aimerais savoir quelles sont les excuses les plus quelles sont les excuses les plus courantes, voilà, que vous ayez entendues contre la discipline. Moi, je ne dirais pas les excuses, je dirais l'excuse la plus courante. Excuses, d'accord. L'excuse la plus courante que j'ai entendue, généralement, c'est le manque de temps. Le manque de Le temps. manque de temps. Waouh. C'est le manque de temps. Parce que je t'ai déjà dit d'emblée que la discipline, là, c'est des principes, Oui. c'est des règles de conduite qu'on s'établit et qu'on veut respecter. Mais dès lors que tu rentres dans une structure ou bien dans un univers qui a ses règles, qui a son mode de fonctionnement, et que tu ne veux pas respecter cela, et que tu veux faire ce que toi tu veux faire, ça ne marchera pas. Oui, et bien Et généralement, ils vont te dire, ah, je n'ai pas le temps, je devrais faire ceci, cela, si cela. C'est un peu ce que j'aime donner comme argument. On peut dire, exemple, vous avez un bureau ici, chaque samedi, on doit être au bureau à 10 heures. Chaque samedi, on doit être au bureau à 10 heures. Pourquoi? Parce que c'est dit que peut-être qu'en cours de semaine, il peut y avoir des travailleurs, tout et tout. Des gens aussi qui font des activités libérales. Bon, seulement le samedi, c'est le week-end un peu reposant. Donc, du coup, tout le monde peut s'efforcer à venir le samedi au bureau pour faire certaines activités. oui. Mais tu verras que lui, il te dira qu'il n'a jamais le temps. Il allait faire telle chose, telle chose. Et comme j'aime dire aux uns et aux autres, le temps qu'on a là, on accorde qu'à ce qui est important pour nous. Dès lors que tu commences à ne plus accorder du temps à ce que tu considères comme profession, ou bien comme activité, ou bien comme univers pour toi, ça veut dire que tu as un intérêt ailleurs. Et le résultat est le fait de ne pas accorder du temps. Tu auras aussi un résultat qui ne t'accorde pas du temps. Oui, et surtout, généralement, c'est l'échec. Hein. Voilà. Très clair, l'échec. C'est l'échec. Alors, c'est l'échec, et souvent même, je peux dire, je vais encore plus loin. Parce que l'échec, souvent, te permet de prendre conscience. Mais souvent, ce n'est même pas l'échec, tu tournes en rond. Tu as l'impression que tu vas devant, tu reviens, oui, tu vas devant, tu reviens. Une roue sans fin. Donc, du coup, moi, tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Or, quand c'est un échec qui est puissant, tu peux t'asseoir là et puis tu dis, écoutez, j'ai échoué. Et puis tu essaies de te remettre en cause. Mais généralement, dans ce cas de principe-là, dans ce cas de figure, il tourne en rond. Il a l'impression de partir un peu et puis il revient en arrière. De partir un peu et puis il revient en arrière. Et généralement, il finit par te dire que non, l'univers ne me convient pas ou bien cette activité ne me convient pas. En réalité, le problème, c'est lui-même. Alors, cette routine, voilà, d'aller et de revenir qui est peut-être considérée comme un échec, comment est-ce qu'on peut le gérer grâce à la discipline? Très belle question. Voilà. Elle est très intéressante cette question. Elle me fait rappeler un élément très important. D'accord. Celui de centraliser ce sujet-là sur la discipline. Dès lors que tu viens d'un univers et que tu constates un échec, une forme d'aller et de retour où tu ne vois ni devant ni derrière, Oui. qu'on peut considérer comme une forme d'échec, c'est de te remettre en cause. Et la première remise en cause, elle commence par la discipline. Wow. Ça veut dire que tu as laissé la discipline et tu as commencé à faire autre chose. Oui. Tu as laissé la discipline et tu as compté sur tes compétences. Tu as laissé la discipline et tu as compté sur tes qualités. Tu as laissé la discipline et tu as compté sur quoi? Sur ton enthousiasme, ton courage, ta détermination. Or, tout ça ne suffit pas. Il faut revenir à la discipline qui te permet d'observer les règles de fonctionnement, le modèle de réussite. Parce que dans une activité, il y a très souvent des règles, Oui. des mécanismes qui permettent d'aboutir au succès ou à l'insuccès. Donc, c'est la discipline qui va te permettre de comprendre que voilà le chemin qui est tracé. On met ici le point A, le point B, le point C. Au point A, on met tel pied. Au point B, on met tel pied. Au point C, on met tel pied. Mais si tu ne respectes pas tout ça et que tu arrives, tu veux faire comme ce que tu penses, comme tu veux, c'est l'échec. D'accord. Donc, il faut toujours revenir. Quand tu constates ton échec, tu constates que tu vas et que tu reviens, l'avenir est flou, tu viens t'asseoir tranquillement et tu regardes le mécanisme de fonctionnement et tu commences à rentrer dans la discipline de cette structure. Voilà qui est bien noté chez téléspectateurs. Je crois que ce sujet, c'est un sujet très intéressant parce que moi-même qui suis assise ici devant vous, j'apprends de cette personne extraordinaire. Je vous avais dit que ce soir, nous avons rencontre avec une bibliothèque. Et là, vous pouvez certainement le constater avec moi. Alors, docteur, moi, j'aimerais savoir, au vu de tout ce que vous avez dit, lorsque voilà, on a ce sentiment-là d'échouer, il faut revenir, prendre conscience, essayer de maîtriser les bases, appliquer la discipline.
et autres. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que la discipline, elle est innée ou bien est-ce qu'elle est acquise? Est-ce qu'il y a des personnes, est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes qui, de façon naturelle, ont ce principe-là en eux ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'on développe au fur et à mesure? Il n'y a pas de discipline innée. Toute discipline est acquise. Wow. Pourquoi? Parce que quand tu décides de te discipliner là, tu vises un objectif. Et par rapport à l'objectif que tu veux atteindre, tu te donnes les moyens, tu te donnes les principes, les nouvelles manières de faire, que toi-même tu décides d'obéir à cela pour atteindre un résultat. Donc il n'y a pas de discipline innée. C'est un processus. C'est un processus. C'est un processus. C'est un processus, c'est ce que nous retenons. Alors, chers téléspectateurs, il n'y a pas de discipline innée. Ne dites pas que moi, je suis comme ça. Non, tout s'apprend et la discipline, elle doit s'acquérir. Alors, donc, toute discipline est acquise. Et elle évolue en fonction de chaque environnement. Donc, l'individu doit être capable de s'adapter à l'environnement, à la discipline de l'environnement dans lequel il évolue. Si madame, vous évoluez dans un environnement X, forcément, pour atteindre les résultats de cet environnement X, il va falloir respecter la discipline de là-bas. Si vous vous retrouvez dans un environnement Y, il va falloir vous adapter encore à la discipline de là-bas. Donc, vous convenez à moi que la discipline est acquise, elle n'est pas innée. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des habitudes simples? Je pourrais dire à une personne qui veut changer sa vie en 30 jours, de prendre 2 ou 3 habitudes, manières de faire, qu'elle n'avait pas de faire, par rapport à l'objectif qu'elle se donne, et que chaque matin, elle fait ces 2 ou 3 défis qu'elle s'est lancés. Si elle fait ça sur 30 jours, un déclic va se créer. Elle va se rendre compte qu'elle a un potentiel en elle qu'elle peut exploiter. Elle va se rendre compte que là où elle avait échoué hier, sûrement, c'est parce qu'elle n'était pas organisée et ordonnée. Et qu'il n'y a pas d'échec dans la vie. Dès lors qu'on s'engage et qu'on essaie de respecter un processus, on s'inscrit dans un processus disciplinaire, il est clair que ça peut prendre du temps, mais le succès viendra au bout. D'accord. Alors, pour bien comprendre ce que vous avez dit, je vais donner un exemple bien concret. Alors, par exemple, je prends une femme qui a son salon de coiffure et qui, peut-être les dimanches, n'ouvre pas son salon de coiffure. Pourtant, nous savons que ce sont les dimanches qu'il y a des personnes qui viennent se faire beau, se faire belle, se tresser, etc. Donc, est-ce que cette personne-là peut se discipliner, c'est-à-dire prendre la décision maintenant d'ouvrir son salon chaque dimanche? Est-ce que cet exemple-là peut être considéré comme une habitude de discipline? Oui, d'une manière ou d'une autre, on peut considérer cet exemple-là comme une habitude de discipline. Ce que je l'ai dit tantôt, la discipline, là, c'est des règles qu'on se donne, des règles de conduite. Oui. Je l'ai dit aussi, tout dépend de l'objectif que tu vises par rapport à cela. Oui. Et si tu estimes que ton salon marche les dimanches et que toi, tu t'es fixé un objectif d'atteindre peut-être un chiffre d'affaires de 500 000 francs par mois, et tu es une fille, peut-être que c'est le dimanche, l'après-midi, que toi et tes copines, vous avez l'habitude de sortir. Tu décides maintenant dorénavant de ne plus sortir les dimanches, l'après-midi avec tes copines et de partir ouvrir ton salon. Et comme je l'ai dit, la discipline, il y a la conscience dedans. Oui. Et la discipline, ces règles-là, de conduite-là, on doit se les respecter. Donc il n'est pas question pour toi de venir aujourd'hui dimanche, et puis dimanche prochain, de ne pas venir. Tu verras que tu ne vas pas atteindre cet objectif-là. Donc la discipline souhaiterait que quoi? Ou me veut que quoi? Que dorénavant, madame, comme vous avez pris l'habitude maintenant d'ouvrir votre salon chaque dimanche l'après-midi, que vous continuez dans cette constante-là. Et c'est à ce prix-là que vous pourrez avoir le résultat escompté. D'accord. Alors, tout à l'heure, je veux dire un peu plus loin dans vos propos, lorsque je vous ai demandé de savoir l'excuse auquel vous avez été confronté, voilà. Donc, vous avez dit que c'est surtout le manque de temps. Le manque de temps. Alors que nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde rempli de distractions. Alors, moi, j'aimerais savoir comment discipliner son temps dans ce monde qui est rempli de distractions. Est-ce que c'est facile? Parce que, bon, moi, par exemple, je sais que pour beaucoup de personnes, voilà, ça peut pas être facile de le faire. Mais comme vous êtes un expert et comme vous avez bâti votre image autour de ce mot puissant, ce mot fort, on aimerait avoir ce secret-là. Comment est-ce qu'on peut discipliner son temps?
Effectivement, dans ce monde de distraction avec les réseaux sociaux, Oui, surtout. il n'est pas vraiment facile d'être discipliné. Exact. Comment être discipliné par rapport à ces distractions? C'est simple. Fixe-toi des priorités. Dès lors que tu as des priorités, tu verras que tu vas te départir de ce monde d'amusement ou de ce monde qui te prend du temps. D'accord. Je donne un exemple simple. Il arrive par moment que c'est chaque samedi à 22h que moi je dois sortir avec mes potes pour aller m'amuser. Alors depuis un certain moment, par rapport à l'objectif que je me suis fixé, je me suis dit que quoi? Je dois atteindre des résultats dans telle structure, dans telle structure. Et je dois faire des formations de 22h à minuit. Oui. Dès lors, je me suis créé une nouvelle discipline. Je vais plus de sortir les samedis de 22h. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Je ne sors plus avec mes potes pour aller m'amuser ou bien pour aller boire un verre. Pourquoi? Parce que j'ai des priorités. Dès lors que tu as priorisé certains objectifs, c'est fini. Tu verras que tu vas t'éloigner au maximum de la distraction. Parce que la priorité suppose que quoi? Priorité. Tant que tu n'as pas fait ça, tu ne fais pas autre Chose. Donc dès lors que tu fixes des priorités, dis-toi que tu pourras être à même de te discipliner. D'accord. Alors, pour ces jeunes qui nouvellement veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou pour ceux-là qui veulent recommencer à zéro, voilà, dans une activité, dans un domaine bien précis, quels conseils pouvez-vous leur donner à ces jeunes-là, surtout concernant la discipline? À ces jeunes, même pas forcément à ces jeunes, à tout le monde. Parce que tout le monde peut faire quelque chose et puis jouer. Tu peux être papa, tu peux être adulte, tu peux être enfant, tu peux être jeune. Et puis essayer un environnement dans lequel tu échoues et tu décides de reprendre à zéro. Moi, je dirais à ces jeunes-là qui veulent reprendre à zéro, là, accepter d'apprendre. Et comme il n'y a pas d'activité, ou il n'y a pas encore eu de succès de quelqu'un, dès lors que tu viens dans cette activité, dans cet environnement et que tu acceptes d'apprendre, il faut vider ta tasse. Fais-toi comme un novice. Si tu dis que je vais reprendre à zéro. Et quand tu reprends à zéro, qu'est-ce qu'il fait? Tu deviens novice, tu vides ta tasse et tu suis quoi? Des mentors, des modèles de réussite dans cette activité dans laquelle tu veux exercer. Moi, j'appelle ces modèles-là des paradigmes. C'est des modèles de réussite dans le domaine dans lequel tu veux exercer. Donc, tu les copies simplement. Tu reprends à zéro, tu les suis, tu les copies simplement. Pourquoi j'ai des paradigmes? Parce que c'est des modèles de réussite. Ils ont déjà tracé les sillons que tu peux emprunter. Les chèques dont tu parles aujourd'hui, tu veux reprendre à zéro, ils sont aussi passés par là-bas. Donc quand tu dis je vais reprendre à zéro, je vais reprendre parce que j'ai échoué et que je veux reprendre, quand tu viens là, ouvre-toi, libère-toi, accepte, reste discipliné. C'est une disposition qui est très importante. Dès lors que tu es discipliné là, tout vient à toi, naturellement. Honorables membres de la communauté IS Group, chers téléspectateurs, le thème que nous sommes en train de développer avec notre invité de ce jour, le docteur Soro, est tout simplement la discipline ne nous prive pas, elle nous libère. Alors, docteur, comment est-ce que vous pouvez résumer ce thème-là en une phrase ou du moins en un mot simple, concret, percutant? Si je devais résumer ce thème à une phrase, je dirais que la discipline est l'un des facteurs principaux de la réussite. La discipline est l'un des facteurs principaux de la réussite. Alors, quel engagement concret pouvez-vous donner à nos téléspectateurs aujourd'hui? Quels sont les engagements concrets qu'ils devaient prendre pour avancer dans leur vie, dans leurs activités? Si je devais donner un engagement aujourd'hui aux téléspectateurs, je leur dirais d'accepter la construction. Tout succès se construit. Il n'y a pas de succès ex nihilo. C'est-à-dire rien n'est s'acquis au hasard. Tout succès a une histoire. Tout succès se fait étape par étape. Voilà qui est bien noté. Voilà qui est bien compris. Chers téléspectateurs, membres de la communauté IS Group, nous vous avons proposé, nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons développer un mot. Et ce mot-là, c'est la discipline. Alors aujourd'hui, il n'est plus question de savoir si la discipline nous prive ou bien si elle nous libère. Mais la question est de savoir quel prix êtes-vous prêt à payer pour véritablement réussir dans ce monde de distraction, pour véritablement réussir dans ce monde de suivisme. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons sur ce plateau
cette bibliothèque. Il s'appelle Dr Soro, il est coach mentor, expert en marketing digital, il est entrepreneur. Et ce soir, nous avons appris beaucoup de lui. Ce soir, il nous a livré des secrets pour nous aider, nous en tant que jeunes, vous en tant qu'entrepreneurs et tous ceux qui aspirent surtout à recommencer à zéro, d'avoir les clés fondamentales pour leur vie. Et il s'agit tout simplement de la discipline. Alors, chers téléspectateurs, honorables membres de la communauté IS Group, ce soir, nous vous avons parlé d'un mot. Oui, un mot, mais qui a toute sa puissance. Il s'agit de la discipline. Et ce soir, nous avons abordé ce mot avec un invité extraordinaire, un invité exceptionnel, une bibliothèque, le docteur Soro, qui nous a livré des secrets pour véritablement réussir dans notre monde, pour réussir dans ce monde rempli de distractions. Alors la question n'est plus de savoir si la discipline nous prive ou si elle nous libère. La question, c'est de savoir quel prix êtes-vous prêt à payer pour véritablement réussir dans ce monde. Alors Dr Soro, nous vous disons merci. Nous sommes encore ravis de vous avoir sur ce plateau. Nous avons appris beaucoup de vous. Nous avons ce soir été enseignés. Pour ma part, franchement, ce sont des mots, ce sont des enseignements qui ont pénétré mon cœur et j'espère qu'il en est de même pour vous, chers téléspectateurs. Alors, nous nous donnons rendez-vous pour une autre émission et on espère que vous serez encore parmi nous pour nous enseigner et surtout pour continuer de nous motiver. Alors, avant de terminer en beauté cette émission, nous voulons arracher des mots, nous voulons arracher un message fort que vous pouvez donner à nous les jeunes, à ces particuliers, à tous ceux qui aspirent surtout à recommencer à zéro. Si je devais donner des conseils ou un mot à toutes ces personnes qui nous suivent depuis les petits écrans, je dirais que tout succès se construit. Tout succès a besoin de patience. Toute vie est une construction. Il n'y a pas de réussite innée. Tout est acquis et tout est un processus. Et quelle que soit l'activité dans laquelle nous sommes, nous nous engager à 100%, à 200%, à 1000%. La détermination compte. Mais la discipline est très importante car elle permet d'avoir les fondements, d'avoir les bases du succès. Merci beaucoup, docteur. Alors, nous retenons cette phrase de notre docteur. Il n'y a aucune réussite innée. Tout est acquise et se construit par la discipline. Alors, nous vous disons merci de nous avoir suivis jusqu'ici derrière votre petit écran. Nous vous donnons rendez-vous le jeudi prochain, même heure. Et nous vous disons merci et à très bientôt.